Oh, les gens, je suis un peu énervé là. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais si, je pense que vous entendez bien qu'elle est un petit peu pétée là. Vous savez, j'ai cette espèce de voix que t'as un lendemain de fête. Et je déteste ça. Et je sens que ma gorge elle est complètement prise. J'ai vérifié et puis en fait non, c'est pas le Covid. De toute façon le Covid, c'est devenu démodé. Non, j'appelle ça une crève, j'ai dû attraper froid, tu vois. Ou alors, ça c'est à cause de mes étudiantes. J'ai passé 4 heures hier avec elles, j'en pouvais plus du parfum. Parce que moi j'ai quand même des hypersensorialités olfactives. Tout ce qui est déo, parfum, huile essentielle, tout ça, ça m'agresse en fait. Et j'ai vachement du mal après, à la fois à me sentir bien physiquement, ou même à pouvoir me concentrer en fait, ça prend tout. Alors les étudiantes, je leur ai dit, c'est quoi là, c'est quoi ce parfum, c'est pas possible. J'ai ouvert la fenêtre, mais elles avaient froid. Il y en avait une qui dit, Fabrice, faut que tu fermes la fenêtre. Mais je dis, bah oui, mais le problème, moi je supporte pas l'odeur. Alors bon, j'ai été bon prince et je leur ai dit on va alterner, un coup toi t'auras froid et un coup moi je serai en train de crever. En fait je suis allergique au parfum de mes étudiantes, c'est un peu con hein. Mais bon je les aime bien, c'est pas un problème ça. Je me rends compte quand même que les étudiants, c'est pas simple en fait de contenter tout le monde. Chaque étudiant est vachement légitime en fait dans ses demandes, mais il y a quand même toujours le souci de veiller à ce que finalement l'approche formative soit adaptée aux besoins, aux capacités, au tempo de l'étudiant. Mais il y a l'idée aussi d'harmoniser en fait sur un ensemble et c'est hyper compliqué. Quand tu es avec des adultes en formation, tu as une verbalisation du truc qui est beaucoup plus nette en fait et qui te permet d'avoir une appréhension assez claire de ce qu'on attend de toi. Et c'est vrai que moi j'ai eu peut-être tendance à me dire que c'était possible de transposer ce que je pouvais faire à échelle individuelle, mais à échelle d'une promo en fait, d'un collectif entier. Il y a certains moments où on a pu me renvoyer justement les zones qui étaient insécures pour les étudiants et sur lesquelles je devais justement être vigilant. Et je ne l'ai pas forcément bien vécu en fait, hein, parce que ce qui m'embêtait c'était c'est le sentiment de mal faire ou qu'on te renvoie en fait ce que tu as mal fait ou ce que tu n'as pas fait. Alors que tu y mets vachement du cœur en fait et que tu essaies vraiment de bien baliser les choses. Et à chaque fois, je me confronte au biais d'interprétation, au fait que peut-être que je suis pas explicite et qu'il faudrait que je le sois encore plus. Et comme du coup je suis plutôt dans une rationalisation des choses, c'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir démonter certains arguments quand je pense qu'ils tiennent pas la route en fait. Alors que finalement, des fois, il y a des messages, c'est un message d'ensemble en fait qu'il faut que je prenne, c'est une info d'ensemble et il faut pas que je bloque sur tel élément que tu me donnes dans l'info ne tient pas la route, donc finalement ton info générale ne tient pas la route. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne un peu. Donc il faut que je sois un peu vigilant là-dessus. C'est pas l'élément en lui-même dont je dois tenir compte, mais c'est plutôt l'intention qu'il y a derrière. Et l'intention, c'est très souvent en fait chez les étudiants de l'anxiété. Donc c'est plutôt d'être rassuré en fait sur l'anxiété, apaiser cette anxiété, plus que de bloquer en fait sur l'élément donné, parce que on a parfois une tendance à externaliser, c'est-à-dire d'aller renvoyer en fait la responsabilité de ce qui nous embête à d'autres endroits que nous-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est assez mais qui est presque inconscient en fait. Et donc ça sert à rien que je bloque dessus. C'est le truc qui est le plus compliqué, je trouve. De se dire qu'il faut que j'accepte que tout le monde ne sera pas contenté. Ça, c'est mon côté tout ou rien, en fait. Mais il n'empêche qu'on a tous un ego et qu'on préfère quand on nous renvoie des choses positives, ce qui est le cas, hein, évidemment. Donc en fait, ce nouveau boulot, c'est passionnant parce que ça me permet d'apprendre vachement sur moi en fait. Je continue toujours de me prendre un miroir dans la gueule dans mes expériences de vie. Ça m'enseigne sur les rapports humains, sur moi ce que je mets en place. Vous voyez par exemple en ce moment j'ai des retours excellents en fait de certains étudiants qui m'aiment bien et ça se sent. Les feedbacks que je reçois quand ils sont positifs, là du coup ça me gêne un peu. J'ai pas envie que ça m'attire après des problèmes à vouloir bien faire. À un moment donné, ça crée un déséquilibre parce que ça veut dire quoi de ce que fait l'autre et puis c'est tout le problème parce que je voudrais pas en fait qu'on me dise fais-en moins pour que ça s'aligne en fait sur ce que font les autres. En fait, c'est toujours le problème. C'est
Est-ce que moi j'ai le droit de faire comme je le sens et de donner ce que j'ai envie de donner? Le problème, c'est que pour que tout le monde soit raccord, tu es obligé de t'aligner par rapport à celui qui en fait moins. Et c'est pas un reproche, ça peut être une stratégie d'en faire moins, c'est pas un problème. Mais ça veut dire que je pourrais être très frustré de ne pas pouvoir faire comme je le sens, comme je l'entends. Parce que si je m'aligne pas et que j'en fais trop, automatiquement, qui va venir toquer aux portes? Ça va être les étudiants qui comprendront pas pourquoi avec un tel c'est ça et avec l'autre c'est plutôt ça. Ça finira par générer des embrouilles et ça partira en cacahuète. C'est un peu ce qui m'enquiquine en ce moment en fait. C'est que je suis pris vachement de doute. Bon, j'ai trop parlé et puis moi j'ai toujours la gorge en feu à cause du parfum de mes étudiantes. J'ai un copain, on m'avait là.